Avec le langage Transact SQL, il est possible d'écrire des scripts Transact SQL qui vont débuter par l'instruction begin et se terminer par l'instruction end. Ces scripts donc vont constituer ce que l'on nomme également des blocs Transact SQL. Il est très pratique d'avoir ainsi des scripts et de changer les quelques valeurs des variables de déclaration de façon à adapter le script à notre cas présent. Cependant, si on conserve le script sur notre poste, on rencontre la même difficulté qu'avec les requêtes SQL qui peuvent être stockées sur le poste, une multiplication des versions, et puis une difficulté en se disant attention, si je ne suis pas sur mon poste, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir exécuter ce script? Donc il est possible de stocker ces ensembles d'instructions Transact SQL directement dans la base de données, et pour cela on va créer une procédure. Donc une procédure, on va le reprendre, c'est un bloc Transact SQL qui est sauvegardé dans la base de données et qui est parfaitement identifié par un nom. Donc ça c'est une première règle, c'est donc dire que au lieu d'exécuter un script, on va exécuter une procédure. De plus, pour permettre à cette procédure de s'adapter à ces différents cas, il est possible d'avoir ce qu'on appelle les paramètres entrants, c'est-à-dire de fixer un certain nombre de valeurs à la procédure en disant tu vas t'exécuter avec tel et tel critère. Donc, on peut en avoir un, des paramètres entrants, on peut bien sûr en avoir plusieurs. C'est pas une obligation, on peut tout à fait avoir une procédure sans aucun paramètre entrant ou éventuellement avec des paramètres entrants. Vous avez déjà exécuté des procédures stockées, puisqu'on nomme ces procédures des procédures stockées puisqu'elles sont stockées dans la base. Donc des procédures stockées comme par exemple sp_help qui permet d'avoir de l'aide sur une table lorsque le nom de cette table est passé en paramètres ou tout simplement sur les objets présents à la base lorsque rien n'est passé en paramètres. Donc il peut y avoir des paramètres entrants, mais la procédure permet également d'avoir des paramètres sortants. Donc on peut en avoir un, on peut en avoir plusieurs, on va être capable de fixer des paramètres et puis d'aller écrire dans ces paramètres depuis la procédure, et la procédure va donc permettre ainsi de renvoyer des valeurs. On peut bien sûr avoir des paramètres qui fonctionnent dans les deux sens. Alors maintenant, comment se met ce type de procédure en place dans Transact SQL? On va regarder ça directement depuis Management Studio. Donc depuis Management Studio, on retrouve un outil classique et on va créer une procédure, donc à l'aide de l'instruction créer de procédure. Pour modifier cette procédure, on aura l'instruction alter procédure, et pour la supprimer, on aura également l'instruction drop procédure. Cette procédure, porte un nom. Ici, elle s'appelle sup_cli, comme supprimer un client. Elle accepte un paramètre entrant, c'est vu comme une variable à l'intérieur de la procédure. Donc, si c'est vu comme une variable, c'est préfixé par le arrobas. Et bien sûr, on type ce paramètre. C'est une valeur entière, une chaîne de caractères, ou une date. As, le petit mot-clé as qui dit attention, maintenant, la procédure débute. Le mot-clé begin pour marquer le début du bloc Transact SQL. Le end pour marquer la fin du bloc Transact SQL qui compose cette procédure. Et puis derrière, plus exactement entre ces instructions begin et end, on retrouve toutes les instructions classiques d'un bloc Transact SQL. Donc ici, on va commencer par vérifier que ce client existe. Sinon, la procédure stockée va afficher le message client inexistant, et c'est un message qui va apparaître dans la partie message. Return pour dire on va quitter la procédure stockée. Si il existe des commandes pour ce client, on va afficher le message en disant ce client possède déjà des commandes. Et pareil, on quitte la procédure stockée. Et enfin, si ce client existe et qu'il ne possède pas de commande, on va pouvoir tenter de le supprimer. Donc ça nous permet d'englober nos éléments. On va donc exécuter cette procédure stockée. Voilà, la commande est réussie. Et il faut maintenant l'exécuter. Donc, pour demander une exécution de cette procédure stockée, encore une fois, c'est relativement simple. Le mot-clé exec pour dire attention, je veux exécuter quelque chose, le nom de la procédure stockée que je souhaite exécuter, ici sup_cli, et puis la valeur du premier paramètre. Alors bien sûr, si on a plusieurs paramètres, on peut les nommer, on pourrait mettre sup_cli, espace, @nocli égale 25, pour bien connaître la valeur du paramètre qu'on fixe. On va exécuter cette procédure stockée, et on a le message qui apparaît, ce client possède des commandes. Donc là c'est pratique parce qu'on a un message qui n'apparaît pas sous forme d'erreur, parce qu'on a fait le choix. Si on avait voulu remonter une erreur, on aurait levé une exception à l'aide de res error.